Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième et dernier podcast sur les bases de la comptabilité. Alors aujourd'hui on va parler du bilan et du compte de résultat. Avant cela, reprenons un petit récapitulatif de ce que nous avons vu la dernière fois, à savoir le journal et les écritures. Alors le journal, on s'en souvient, c'est un tableau, une liste qui comprend en fait toutes les écritures de l'année concernant un certain business. Le journal comprend 5 colonnes, le numéro de la transaction, le débit, le crédit, le libellé de la transaction et son montant. Il existe deux types d'écriture, comme nous l'avons vu, les écritures dites simples et les écritures dites doubles ou multiples. On avait aussi vu que les écritures s'écrivent dans un journal, mais aussi dans les contentés, ainsi que l'ensemble des contentés qui s'appelait le Grand Livre ou le General Ledger en anglais. Donc comme on peut le voir sur cette slide, on avait vu que une écriture s'écrit dans le journal et qu'on peut la retrouver dans les différents contentés respectifs. Bon, maintenant, regardons ce que nous allons voir un peu plus en détail aujourd'hui, à savoir le bilan. Donc le bilan, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'état du patrimoine d'une entreprise à un moment donné. C'est comme si on prenait en photo l'état de l'entreprise et puis qu'on le mettait sur une feuille. Il permet de synthétiser sur un seul et même document ce que l'entreprise possède, ce qu'elle doit, son capital, ses réserves, etc. Alors pour illustrer un peu cela, voici un exemple assez simple, hein. Suivant l'entreprise dans laquelle on se trouve, il peut être plus ou moins complexe. Donc ici, on voit l'exemple d'un bilan avec les différents comptes qui s'y trouvent, j'y reviendrai plus tard. Donc, il faut savoir que l'établissement d'un bilan est assez libre, en ce sens qu'il existe de multiples façons de le faire. Par contre, certaines règles sont à respecter. Et ces dernières sont invariantes, peu importe le type de notation qu'on veut adopter. Donc premièrement, les actifs sont toujours à droite et les passifs sont toujours à gauche. C'est une convention, ça se fait toujours comme ça. Il faut savoir que dans la colonne des passifs, on note aussi les capitaux propres. Et puis, le point le plus important, la somme de chaque colonne, en fait, la colonne des actifs et celle des passifs, doit toujours être égale, au même titre que les colonnes de chaque contenté, au fait, du côté gauche et droite, sont toujours égales. Si elles ne le sont pas, c'est qu'il y a un problème dans votre bilan ou que vous avez fait une faute quelque part. Pareil, quand vous faites un exercice, si votre bilan n'est pas égal, c'est qu'il y a une faute. Bon, il existe plusieurs façons d'ordonner des comptes dans un bilan. La façon la plus courante, surtout en Suisse, c'est que les actifs sont triés par ordre de liquidité décroissante et les passifs par ordre d'exigibilité décroissante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans les actifs, au fait, on va mettre ce qui est le plus liquide en haut et ce qui est le moins liquide en bas. Alors, introduisons le terme de liquidité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut facilement se convertir en argent liquide et qui peut s'échanger sur le marché. Donc en gros, tout en haut, on aura bien entendu la caisse, puisque c'est des billets de banque qu'on a, et donc c'est extrêmement liquide. Ensuite, on a par exemple un compte bancaire, parce qu'effectivement, on peut simplement tirer notre argent de notre compte, etc. Tout en bas, on aura dans les actifs immobilisés des immeubles, parce que c'est très difficile de convertir un immeuble en argent comptant, d'autant que c'est très cher et que ça ne s'échange pas forcément très rapidement. En ce qui concerne les passifs, alors j'avais dit par ordre d'exigibilité croissante, donc c'est-à-dire que ce qui est tout en haut, c'est ce qui est le plus critique, on va dire, à payer. Donc les fournisseurs, typiquement, sont les premiers auxquels on pense, parce que si on ne paye pas nos fournisseurs, bien entendu, on n'aura pas notre marchandise pour faire tourner notre production, etc. Donc c'est à eux qu'il revient de payer en premier. À l'inverse, tout à la fin, on aura par exemple notre dette hypothécaire. Alors, c'est pas très grave si on ne la paye pas dans les 30 jours, on peut la payer chaque année, etc. C'est pas un problème, voire sur plusieurs années si on a des conventions qui règlent cela avec notre banque. Bon, maintenant regardons ça plus en détail au fait, avec l'exemple d'un bilan, et puis je vais le détailler un peu pour vous dire au fait quels sont les points clés au fait qu'on peut y retrouver. Alors, il est un peu plus complexe qu'un simple bilan tout bidon, mais tout de même assez simple pour qu'on puisse quand même comprendre. Donc d'abord, on aura dans les actifs, on va commencer par ça, la case disponibilité. Alors les disponibilités, c'est
la caisse, notre compte postal, notre compte bancaire, etc. Alors ces derniers font partie d'une classe qu'on appelle des actifs circulants, qui sont des actifs très liquides et qui sont échangeables généralement et vendables à moins d'un an. Toujours dans les actifs circulants, on va distinguer les actifs réalisables qui sont en gros les clients, le stock de matières premières ou de stock de produits finis, et les actifs transitoires. Alors les actifs transitoires, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est quelque chose quand même assez complexe et vous verrez ça dans le cours de l'année. Donc que ce soit des actifs disponibles ou réalisables, ces derniers forment le groupe qu'on nomme actifs circulants. Ensuite, les actifs immobilisés. Alors dedans, on retrouve des véhicules, du mobilier, des machines, des immeubles, généralement les choses qui prennent un peu plus d'un an à être vendues et qui sont très difficilement transformables en argent cash. Donc tout ceci, donc les montants de chaque compte et leur addition donnent le total de l'actif qui, je le rappelle, doit être égal au total du passif. Donc dans les passifs, au fait, on va trouver trois catégories principalement. Les passifs à court terme, notamment les fournisseurs, les dettes bancaires à court terme, les impôts, et les passifs à long terme, avec des dettes bancaires à long terme, des dettes hypothécaires ou d'éventuelles provisions qu'on aura effectuées au cours des années. Et puis, nous retrouverons aussi les capitaux propres, qui comprennent le capital de la société, la réserve générale, si c'est une société anonyme, le résultat reporté, donc c'est-à-dire le bénéfice de l'année passée qu'on a reporté cette année-ci, et le résultat de l'exercice, donc c'est-à-dire le bénéfice de cet exercice. Maintenant, regardons en fait le résultat d'exploitation. J'ai parlé juste il y a quelques secondes de bénéfices et de résultats. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Donc le résultat d'exploitation ou résultat opérationnel, au fait, c'est au fait le bénéfice ou la perte qui résulte de notre activité. Le résultat d'exploitation est déterminé grâce au compte d'exploitation qu'on va voir dans quelques secondes, qui regroupe au fait toutes les charges et tous les produits, nous permettant de déterminer si on a un bénéfice ou si on a une perte. Donc le compte d'exploitation généralement est établi à la fin d'une année, ou entre-temps, ça dépend quelle est notre période de clôture comptable, mais en règle générale, on l'établit à la fin d'une année pour déterminer le bénéfice ou la perte. Il reprend en fait tous les soldes finaux des comptes entiers de toutes les charges et de tous les produits. Donc en fait, on va prendre le solde des comptes entiers charges et des comptes entiers produits, on va les virer au compte d'exploitation. Après avoir déterminé donc le solde des différents comptes et l'avoir viré au compte d'exploitation, on va par des sommes déterminer si on arrive à un bénéfice ou à une perte. Afin d'illustrer un peu à quoi ressemble ce compte d'exploitation, alors on peut voir sur ce slide un petit exemple que j'ai fait. Donc de nouveau assez simple, j'y reviendrai en détail par la suite. Ce compte d'exploitation qu'on voit, on l'appelle un compte à deux niveaux, en fait à 2 degrés. Généralement, il y a vraiment beaucoup de degrés, on va très loin en fait dans la décomposition des différents types de charges et types de produits. Au fait, c'est très important, mais là, pour des raisons évidentes, puisque c'est juste une introduction, je fais quelque chose d'assez simple. Alors, dans le premier niveau, en fait, on a simplement les ventes moins ce que nous a coûté au fait de produire nos produits, donc ça s'appelle le CAMV, coût d'achat des marchandises vendues, c'est-à-dire le coût de nos matières premières, le coût de notre production, etc. Donc les ventes, prix de vente, bien entendu, moins le prix d'achat, en gros, ça déterminera notre bénéfice brut, perte selon. Ensuite, dans le deuxième niveau, on va rajouter les charges qui ne sont pas directement liées à notre produit, mais qui y contribuent. Notamment, je pense au salaire des employés, aux autres charges, peu importe ce que c'est, on regroupe un peu tout dedans, les variations de stock, le coût de l'énergie, des impôts, les charges financières pour payer notre compte bancaire, etc., ou payer nos dettes, enfin l'intérêt sur nos dettes pour être plus précis, etc., etc. Donc ce deuxième niveau, une fois qu'on aura retiré du bénéfice brut toutes les autres charges, on obtiendra le bénéfice net qui, lui, sera en fait transféré, comme on l'a vu précédemment, au bilan sous le libellé résultat de l'exercice. Donc pour pouvoir un peu illustrer au fait le virement des soldes finaux, on peut voir qu'au fait, ici on a notre compte vente, donc notre compte entier vente avec au crédit
de nombreuses ventes différentes avec leur numéro d'exercice. Et puis notre solde final qui se monte à 8700 francs et qui est ensuite viré dans la colonne produit du compte de résultat en fait. C'est à peu près tout en ce qui concerne le compte de résultat. Et on arrive assez rapidement à la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre attention. Donc c'est le dernier podcast qui introduit au fait la comptabilité. Le reste, vous pourrez le voir en classe. Vous aurez acquis les bases nécessaires pour le faire. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'alors. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans la vidéo. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Et il nous reste juste à vous dire une excellente année et bonne chance pour la suite de vos études. À ciao, bonsoir.